Je suis Diane Fortin et puis pour répondre à la question quel est l'article qui m'a le plus frappé dans l'Aquilon, c'est un peu peut-être égocentrique, mais c'est l'article qui parlait de moi. En 2003, quand je suis arrivée, Simon Bérubé, le journaliste à l'époque, m'avait interviewé. Et la semaine suivante, je passais dans le journal. Oh, quel plaisir! J'étais vraiment surprise, agréablement surprise, bien sûr. Et je trouvais que c'était un beau bonjour et un beau bienvenue dans la communauté. Par la suite, j'ai toujours continué à lire ces articles-là qui parlaient des nouveaux arrivants. Et j'ai compris ce que c'était qu'un journal communautaire. À la une du journal, donc, il y avait un bison. Et plusieurs se sont amusés à dire « Ouais, tu l'as choisi ta place, hein? » Parce que le bison démontrait quand même son appendice et puis tout le monde riait du beau bienvenu qu'on m'avait fait à ce moment-là, en 2003. Arlette Fontenot-Bastard, je suis arrivée au territoire du Nord-Ouest en 1998 pour ouvrir la garderie, je tiens ça, pour continuer le travail fait. Et puis tout au long de ma carrière, j'ai rencontré l'Aquilon, et il s'est passé en 2000, je suis devenue canadienne, et donc canadienne à Yellowknife, où il y a eu une grande fête, et puis le journaliste de l'Aquilon a fait une grande page sur l'histoire des Canadiens. Et nous étions 3 Français d'ailleurs à passer notre allégeance. La première page, il y avait eu un petit renard qui se promenait. C'était le 7 juillet 2000. Un petit renard qui se promenait, et puis après sur le journal, bon, il y avait nous en photo dans le parc Saint-Baquet, qui a changé maintenant, je pense. Il n'était pas aussi beau à ce moment-là. Alors je continue à lire depuis, ça fait 8 ans que je suis partie, et depuis 8 ans je continue à lire l'Aquilon, parce que je connais d'une part encore pas mal de monde qui sont là-bas, et puis je vois un petit peu leur évolution, et puis il y a beaucoup de changements. J'ai 2 beaux souvenirs avec l'Aquilon qui parlent de mes enfants surtout. Le premier, c'était en 2008 quand les garçons d'Alain Saint-Cyr et vraiment les filles aussi, mais ils ont gagné vraiment la compétition, le lancer du disque, et aussi pour René, il a fait un record qui tient toujours avec le lancer du disque. Alors, juste voir l'histoire qu'une petite école comme Alain Saint-Cyr pouvait vaincre, c'est excitant, et aussi de voir une belle photo de René qui faisait un lance. Alors ça m'a touchée. L'autre histoire, c'est en 2010, Amber, ma fille, a commencé à publier ses poèmes, et c'était vraiment le début de son engagement public avec la beauté de la langue, puis elle aimait tellement essayer de mettre vraiment de parler, de raconter ses émotions et son histoire personnelle à travers les poèmes. Alors j'ai vraiment aimé que l'Aquilon donne la chance aux jeunes et aux adultes de s'exprimer comme ça. Alors ça, c'est 2 de mes beaux souvenirs. Alors voici l'histoire de René, la suprématie de Saint-Cérienne. Et voici le premier poème de Amber O'Reilly qui s'appelait « Au creux de cette vie ». Alors voilà mes 2 beaux souvenirs.